Ça a été une grande bagarre. On a mis 4h20 pour faire plus de 200 km avec un petit peu de dénivelé quand même, 45 de moyenne. Ça a été une grosse journée. J'ai tenté ma chance, j'ai tenté dans l'avant-dernier de rejoindre l'échappée qui était parti avant et j'ai réussi à revenir avec Sanchez. Et j'ai eu vraiment un passage à vide dans la dernière montée. Je me sentais très faible et mis un peu de temps à être ravitaillé. Et bon, à la fin, il nous a, je pense, manqué peut-être 10 ou 15 secondes pour pouvoir prétendre à la victoire. Mais au moins, j'ai tenté. L'équipe Canon d'Aldrapac a tenté sa chance aujourd'hui. Honnêtement, c'était la journée où je me sentais le plus mal depuis le début. C'est le début de course très difficile. Ça roulait vraiment vite et voilà, c'était sûr qu'il j'allais toujours avoir une équipe pas contente de l'échapper et ça a été vraiment une grosse bagarre. On a fait 45 de moyenne et sur 200 km, c'est vraiment impressionnant. C'était inattendu, surtout sur un tel profil. Dans la descente, on vous a vu faire un geste à la moto, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, mais c'est que bon, la moto, elle nous suit très près et c'est difficile de prendre des bonnes trajectoires avec une moto qui nous suit à 20 cm. Un vélo, une moto, ça se conduit pas pareil. Et bon, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des images, mais si je pourrais garder une distance un peu plus raisonnable avec l'arrière de mon vélo, ça m'arrangerait. Le message est passé. Racontez-nous comment ça s'est passé pour la fin de l'échappée, justement. Quand est-ce que vous avez cessé d'y croire? Non, honnêtement, bon, c'est vrai qu'à 6-7 km, on voyait la tête du peloton, mais on avait bien repéré avec la vidéo du Lombardie d'il y a 2 ans, quand, je sais plus, le coureur de Garmin gagne. Et voilà, je savais qu'il fallait rentrer sur les cailloux en tête. Et voilà, j'ai vu Jungles me passer, c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était fini pour moi.